Moi c'est Nzokal et dans cette vidéo je vais vous apprendre comment avoir l'affiliation le plus rapidement possible sur Twitch. Alors pour commencer, c'est quoi déjà l'affiliation? En fait, l'affiliation sur Twitch, c'est une façon d'être partenaire avec Twitch sans franchement être au haut niveau du partenaire avec eux. Parce qu'on parle d'affiliés et il y a également les partenaires même en question avec Twitch. Mais nous, on va parler des affiliés aujourd'hui. Cela vous permet déjà de débloquer le bouton subscribe. Ceci permet à vos followers de pouvoir s'abonner avec des souscriptions par mois. Ils peuvent choisir le niveau 1, 2 ou 3. Vous débloquez également une dizaine d'emotes que vous pouvez personnaliser et environ 5 emotes animés. Bien sûr, les personnes qui se sont abonnés à votre chaîne pourront normalement les afficher même sur une autre chaîne, n'importe où. Et ça vous permet également de recevoir des bits. Bon, on parle de bits, pas bits. En tout cas, vous comprenez. Les bits, c'est une monnaie virtuelle de Twitch. Les personnes peuvent vous l'envoyer comme une donation. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le programme d'affiliation? C'est quelque chose d'assez simple. Les conditions, en fait, sont les suivantes. Vous devrez au moins avoir 50 followers. Streamer au minimum 8 heures sur une période de 30 jours. Streamer 7 jours différents sur une période également de 30 jours. Et le plus important, c'est d'avoir une moyenne de 3 viewers au moins pendant une période de 30 jours. Ceci implique en fait que si vous passez juste du temps à faire 2 heures, 3 heures de stream par mois, il sera franchement difficile pour vous de débloquer l'affiliation, ou encore même si vous streamez 10 heures et que vous n'avez pas le nombre de viewers requis, ça ne marchera pas. Alors mettez en tête qu'ici l'objectif c'est un peu comme d'avoir du succès, de réussir dans Twitch. Donc ce que vous allez faire c'est mettre un peu du sien pour pouvoir réussir. Alors on commence. La première façon d'être affilié c'est franchement de suivre les standards. Ce que je vais dire par là c'est quand vous arrivez sur une plateforme vous avez besoin de la connaître. Donc vous êtes censé étudier un peu la plateforme. Quand je parle d'étudier c'est pas de fond en comble mais de savoir comment est-ce que ça marche, de rester sur des streams, de voir comment est-ce que les abonnements, les followers et le chat ça marche, comment le streamer il se comporte en stream. Donc vous allez d'abord vous habituer à cela. Vous avez besoin de savoir ce qui se passe sur Twitch. Vous allez devoir savoir comment est-ce qu'on fait pour être un streamer à temps plein, un streamer même juste occasionnel. Et c'est avec ça que normalement vous allez vous familiariser avec le fait de savoir ce que c'est qu'un streamer. Parce qu'au final c'est une façon pour vous de ne pas être étranger à ce qui se passe. Essayez de passer du temps sur votre chaîne et de personnaliser votre chaîne. Ayez une très bonne photo de profil, par exemple ça peut être votre visage, mais si vous n'avez pas envie de présenter votre visage, vous pouvez également chercher à avoir un logo assez cool quoi. Ça peut être également un cartoon de votre visage, comme par exemple ma chaîne. Et essayez de garder vos couleurs uniformes. Pareil pour votre bannière. Il y a une bannière qui a la même couleur que votre photo de profil. Pareil pour vos panneaux en dessous de votre chaîne. Tout ceci, c'est pour vous créer une identité visuelle. Parce qu'imaginez quand vous arrivez sur un stream et que vous arrivez, il n'y a pas franchement quelque chose qui différencie d'autres streams. Une photo de profil assez banale. Pas de bannière, rien, pas de panneau. Si vous êtes comme moi, en fait, quand je vais arriver sur cette page, franchement, ça va pas me donner une envie de follow cette chaîne. Vous n'avez même pas passé un peu plus de 5 minutes à vouloir un peu arranger votre personne. Pour moi, ça montre un peu que vous n'avez pas assez de sérieux pour votre propre chaîne. Parce qu'une personne qui n'arrive pas à faire environ 5 minutes juste sur son profil, l'arranger et tout, pourquoi est-ce que je devrais regarder ce genre de stream? C'est ce genre de questions que vous devriez vous poser. C'est la même question en fait qui se passe rapidement dans la tête des nouveaux viewers qui arrivent sur votre chaîne. En deux, on va parler de faire votre planning. Créer un planning. Actuellement, vous allez créer ce planning peut-être pour faire juste pour devenir affilié. Mais vous pouvez continuer même après cela. Dans ce planning, en fait, il va être cohérent avec, par exemple, votre activité. Vous pouvez être un lycéen, vous pouvez être un étudiant, vous pouvez être un travailleur, vous pouvez être même un chômeur. Mais en même temps, vous allez juste faire un emploi de temps qui suit votre disponibilité à streamer. Sachant que vous allez essayer de voir combien d'heures est-ce que vous pouvez mettre par jour dans vos streams. Je ne vous demande pas de mettre juste une seule heure, 2 heures par stream. Vous êtes obligé de faire aux environs de 3 à 4 heures par stream. Parce que si vous pensez faire 1 heure de stream par jour, je vous rassure, ça va pas marcher. En 3 maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour avoir des viewers? Quand je parle d'avoir des viewers, c'est pas juste d'avoir des personnes qui vont regarder, mais les convertir en tant que followers. Donc c'est votre objectif en fait. Vous avez besoin d'eux, ils doivent être vos viewers et vos followers. Vous avez besoin qu'ils viennent, ils vous follow, ils regardent votre chaîne et que prochainement encore ils reviennent regarder votre chaîne. Alors je vais vous dire, il existe environ 4 types de viewers sur Twitch. On a d'abord les viewers aléatoires, et on peut les appeler également les randoms. Ce genre de viewers, ils ont souvent l'habitude
l'habitude de se balader juste sur Twitch, chercher les petits streamers et leur donner un peu de force. Et ils arrivent souvent, ils vous donnent et ils ont l'habitude de discuter également avec vous. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Oui, follow encore la chaîne, juste pour vous donner de la force. Et ça, ce sont les viewers cool, je les aime beaucoup. Comme je l'ai mentionné dans une de mes vidéos que vous pouvez regarder sur comment streamer quand vous avez 0 viewers, sachez que même si vous croyez qu'il y a personne sur votre stream, il y a sûrement une personne qui est en train de passer et de vous regarder, même si cette personne n'est pas en train d'écrire dans le chat. Donc ils arrivent, ils ont besoin de quelque chose qui les capte pour ne pas pouvoir partir et vous follow et engager la conversation avec vous. Maintenant, le second type de viewers, ce sont les réseaux de viewers ou les viewers par réseau. Quand je parle de réseau de viewers ici, c'est quoi? Vous pouvez avoir de nouvelles personnes qui vont regarder vos streams en partant juste sur d'autres streams et en discutant avec des personnes qui sont en train de streamer. Par exemple, des petits viewers pour avoir une nouvelle communauté. Vous arrivez sur une catégorie, par exemple, que vous voulez streamer, vous voyez un streamer qui est dessus, un streamer, je parle de streamer pas très connu, qui tourne au maximum entre les 15 viewers et en dessous. Et puis vous discutez avec ces streamers, vous discutez avec eux, vous discutez également avec leur communauté. Je vous demande pas d'arriver là-bas et de faire des spams de je veux commencer le stream, non. Discutez avec eux, engagez la conversation. Faites comme quand vous êtes dans la vie réelle, comment est-ce que vous avez envie d'être ami avec une personne. Ceci dit, ça sera en fonction du fait de comment est-ce que vous avez trouvé son stream. Donc on revient par exemple première catégorie de viewers. Là vous allez devenir un viewers aléatoire d'abord pour lui, vous allez essayer d'examiner son stream. Si son stream vous intéresse, vous essayez d'engager la conversation avec lui et vous essayez de faire un réseau d'amis. C'est comme ça en fait. Donc à chaque fois par exemple, vous essayez de passer du temps sur d'autres streams et de discuter avec les autres streamers. Et si vous les supportez, dans la logique des faits, ils vont sentir qu'ils ont besoin également de vous aider et de faire la même chose pour vous. Parce que plus les gens s'intéressent à vous, plus ils vont essayer de savoir ce que vous faites. Et c'est par la suite que vous allez dire simplement que vous streamez également. Je vous assure que c'est franchement, c'est pas grand chose de débloquer l'affiliation. Parce que normalement, si vous faites ce réseau de viewers avec plus de 10 streamers, vous n'allez pas manquer les 3 qui vont venir pour faire cette moyenne de 3 viewers pendant les 30 prochains jours. Et le réseau de viewers, c'est vraiment très important. Et vous allez pouvoir vous créer une communauté et potentiellement de vrais amis. On vient maintenant au type suivant de viewers. Les viewers hosts ou encore ceux qu'on arrête sur votre chaîne. Ici, quand je parle de viewers hosts ou qu'on arrête sur votre chaîne, en fait, quand des streamers ont l'habitude de streamer, à la fin de leur stream, ils peuvent également choisir de savoir s'ils veulent envoyer tous les viewers sur votre chaîne. Et imaginez alors avec votre réseau de viewers que vous avez eu à faire, que l'une des personnes sur laquelle vous avez l'habitude par exemple de streamer, il vous voit également en stream. Il va se dire simplement, voici quelqu'un que je vous conseille d'aller regarder pour la suite des streams. Et normalement, les viewers qui sont sur sa chaîne sont potentiellement censés et avoir envie de rester sur votre chaîne parce que déjà vous produisez le même contenu que lui et puis c'est lui qui vous a recommandé. Donc déjà, imaginez que en fait, il avait une moyenne de viewers de 10 et qui renvoie tous ces 10 là chez vous. En finissant votre stream, normalement, vous serez même aux environs de 6 comme moyenne. C'est possible parce que les hosts et les raids, cela peut vous apporter carrément des personnes régulières sur votre stream. Ça peut vous apporter aussi des nouveaux followers et des personnes qui vous découvrent. Et les derniers viewers, je vais les appeler viewers de marketing. Ces viewers, ils ont l'habitude de venir par rapport à vos créations sur Internet, je vais dire sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez être un dessinateur, créer du contenu sur Instagram, que vous allez dessiner quelque chose et puis cette personne a remarqué cela sur votre Instagram. Il vous follow sur votre Instagram. Après, il découvre également votre tweet. Imaginez sur Twitter, avant de commencer votre stream, vous écrivez et je m'en vais en live sur Multiversus ou encore en live sur God of War. Certaines personnes qui vous suivent sur ces réseaux-là vont être curieux et venir regarder votre stream. Le prochain point maintenant, c'est choisissez minutieusement votre catégorie. Vous allez sûrement penser, je vous casse la tête avec l'une de mes vidéos, mais dans cette vidéo-là, j'en parle. Quand je parle de choisir votre catégorie exactement de stream ou de jeu, s'il vous plaît, essayez d'oublier les streams très vus. Je parle des catégories comme League of Legends, GTA, Minecraft, Fall Guys, Fortnite. Sûrement parmi ces catégories, il existe vos jeux préférés. Mais si vous débutez dans le stream, essayez d'oublier ces catégories-là si vous. L'astuce ici, c'est de chercher une catégorie que bon nombre de personnes follow et qui est très vue, mais qui ne contient pas trop de streamers dans cette catégorie-là. Je sais pas si je me fais comprendre là. Moi, par exemple, quand je streamais, bien sûr, on va reprendre les streams, mais pas d'ici tôt. Je streamais dans la catégorie Clash of Clans. Alors, ceci est juste un exemple pour que vous compreniez. La catégorie est suivie environ par 1 million et poussière de personnes. C'est vrai, vous allez vous dire, c'est un jeu mobile, mais qui regarde ça? Mais oui,
il y a des personnes qui sont intéressées à voir des jeux Clash of Clans. Et puis quand vous jetez un œil sur la catégorie en français, vous voyez à peine une dizaine de streamers dessus. Ce qui fait en sorte que quand vous allez lancer votre stream sur ce type de jeu, normalement vous tombez en première position. Contrairement à ce qui se passe quand vous partez streamer sur des catégories comme League of Legends où vous allez vous trouver au fond de la liste. Donc là, quand une personne a envie de voir son stream, il veut voir du Clash of Clans, il pourra vous remarquer parmi cette liste-là. Et c'est ce qui va vous faire en sorte d'avoir des viewers. Vous pouvez être même au top de la liste pendant certaines journées où il y a personne qui stream à part vous. Là, c'est un exemple en moi d'un jeu que je savais jouer et que je streamais. Je peux vous donner encore d'autres exemples de niches. Vous pouvez avoir, par exemple, le jeu Projet Zomboid si vous savez y jouer. Vous avez Genshin Impact, vous avez Lost ARK, vous avez même League of Legends sur mobile si jamais vous aimez tellement League of Legends sur PC. Vous avez Roblox, vous avez Mario Kart Deluxe. Cette liste en fait c'est juste pour vous montrer quelques petites niches que vous pouvez commencer à streamer dessus. Vous pouvez chercher à voir des similitudes entre ces différents jeux et puis chercher également votre propre niche. Donc cette liste n'est pas exhaustive. C'est juste des exemples que je suis en train de vous montrer si jamais ça peut vous aider. Ok, je vous rajoute encore des astuces. Vous devez penser à votre audience. Par exemple, quel genre d'audience est-ce que vous avez? Qui est en train de regarder votre stream? Imaginez vous êtes un streamer français et vous streamez à des heures comme 1h et 2h, 3h du matin. Vous voyez que c'est également difficile d'avoir de l'audience dans cette période. Mais c'est difficile parce que des gens dorment. Dans les heures auxquelles vous pouvez commencer à streamer, ça peut être entre 18h et 20h, 22h, 23h et tout. Quand les gens sont en train de rentrer du boulot et puis ils ont envie de se reposer devant un stream. Une autre astuce. Sachez qu'il y a des personnes qui arrivent sur Twitch, ils partent directement dans la barre d'adresse et ils tapent giveaway. Ouais, c'est vrai, c'est quand même un délit. Mais ce que je vais dire par là, c'est quoi? Vous pouvez créer vos streams. Quand vous lancez vos streams, vous mentionnez que vous allez faire un giveaway dans le titre de votre stream. Et oui, je ne dis pas de mentir parce que vous pouvez commencer à faire des giveaways. Et je vous demande pas de faire des giveaways qui sont franchement très chers. Par exemple, si vous jouez à Clash of Clans, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, imaginez vous faites juste des giveaways de passe-or. Et c'est ce genre de choses qui attire des personnes sur votre stream. Ce qui va faire augmenter votre nombre de viewers comme vous voulez avoir, par exemple, l'affiliation. C'est ça qui va augmenter votre nombre de viewers. Mais je rappelle que le problème avec ce genre de truc, c'est que ces gens qui arrivent normalement juste pour votre giveaway, ben ce sont pas franchement des viewers réguliers. Ils viennent juste pour cet objectif d'avoir un giveaway et puis prochainement ils vont partir simplement. Quand il n'y aura pas de giveaway, ils vont juste s'en aller. Dans les giveaways, vous pouvez les créer juste un giveaway par semaine et vous dépensez par exemple 5 € par giveaway. Je vous le recommande pas si vous n'avez pas assez d'argent parce que moi j'ai jamais eu à faire de giveaway et je suis pas riche. Vous pouvez également aller sur le principe où vous dites sur votre stream chaque 20 nouveaux followers et faire un nouveau giveaway. Cela attirera bien des viewers et de nouveaux followers. Une autre astuce, s'il vous plaît, ne faites jamais le follow for follow. Je vous le déconseille vivement. J'en parlerai de ça pour une prochaine vidéo. Et normalement, si vous suivez toutes les consignes que je viens de vous donner, en 30 jours, vous êtes censé déjà avoir votre affiliation. Et si après avoir suivi mes consignes et que vous n'arrivez pas à avoir l'affiliation, dites-le moi en commentaire. Et si c'est vrai, je me tatoue une bite sur le front. Je vais dire un bit ou une bite. Un bit. C'est comme vous voyez. Donc ici c'était Nzocal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si jamais vous est intéressé, n'oubliez pas de partager comme d'habitude et laissez votre fameux pouce bleu. Smatchez-le moi à fond ce fameux pouce bleu. Et vous pouvez également laisser en commentaire votre avis. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Nzocal. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.